Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein. C'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein. S'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse, c'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider? Elle me dit oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait. Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation, 0 message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle. En fouillant dans le téléphone de ma meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait créé un faux compte pour faire croire à mon mec que je l'avais trompé. Sur le coup, j'étais sous le choc, j'en croyais pas mes yeux. Et puis à ce même moment, elle est revenue des toilettes et elle m'a surprise avec son téléphone dans les mains. Elle me dit je peux savoir ce que tu fais? Je lui dis c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question Carla. Enfin Carla ou Laurine, je sais plus trop comment t'appeler à vrai dire. Son visage se décompose et elle me dit c'est pas ce que tu crois. Je lui dis si c'est bien ce que je crois, t'inquiète. J'en ai eu la preuve sous les yeux donc te fatigue pas à mentir ou à te trouver des excuses. Elle me dit Lisa, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. Je lui dis tu voulais pas me faire de la peine en me faisant rompre avec mon copain? Elle me dit mais si j'ai fait ça c'est pour ton bien, je le sentais pas ce mec. Je lui dis t'étais surtout jalouse, ouais. Elle me dit jalouse de quoi? D'un mec qui t'a quitté après 3 messages envoyés par une inconnue? Je lui dis t'as bien vu qu'il croyait pas à tes messages Carla, c'est pour ça que tu lui as envoyé une vidéo. D'ailleurs tant qu'on y est, si tu pouvais me dire ce que c'est cette vidéo? Elle me dit bah c'est toi en boîte en train d'embrasser un mec. Je lui dis je sais très bien que j'ai jamais fait ça, t'arriveras pas à me le faire croire. Elle me dit avoue que tu doutes un peu quand même. Je lui dis passe-moi ton téléphone. Elle me dit quoi? Pourquoi faire? Je lui dis pour arranger les choses et je lui arrache son tel des mains. Je me connecte alors à son faux compte Insta et j'envoie un message à mon mec. Je lui dis salut, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire qu'en vrai elle t'a pas trompé ta copine, j'ai menti. 30 secondes après, je reçois sur mon téléphone un appel de sa part. Folle de joie, je décroche en me disant que tout était réglé et qu'on allait enfin pouvoir se remettre ensemble, mais au lieu de ça, j'apprends une nouvelle dinguerie. Il me dit Lisa, je suis désolée de t'avoir quitté, c'est pas grave que tu m'aies trompé, te fatigue pas à essayer de me prouver le contraire. En vrai moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte? Pardon? Mon mec me dit c'est pas grave que tu m'aies trompé. En vrai, moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte? Pardon? Je lui dis comment ça tu m'as trompé? Il me dit ça va, c'est juste arrivé 2 ou 3 fois, on va pas en faire une affaire d'état. Je lui dis 2 ou 3 fois? Tu te fous de moi? Il me dit ça va, on s'en fout, c'est pas important. La seule chose qui compte c'est qu'on s'aime et qu'on regrette ce qu'on a fait. Je lui dis toi tu peux regretter, mais moi par contre j'ai rien fait. Donc non, on n'est pas quitte, pas du tout. Finalement j'aurais peut-être pas dû me gêner. Il me dit tu t'es pas gêné sur la vidéo que j'ai reçue. Je lui dis c'est pas moi sur cette vidéo, je vais te le répéter combien de fois? Il me dit et c'est qui alors? Explique-moi. Carla me prend le téléphone
des mains et elle lui dit c'est de l'IA. Donc oui, c'est elle sur la vidéo, mais c'est faux, ça s'est jamais passé. Mon mec explose de rire à l'autre bout du fil et il lui dit de l'IA, bien sûr. T'as pas trouvé plus crédible comme explication? Je suis désolée de te le dire Carla, mais tu l'enfonces ta copine là. Elle lui dit tu vas moins rire quand je vais t'envoyer des captures d'écran du prompt que j'ai envoyé à l'IA pour créer cette vidéo. Parce que oui, c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui te l'ai envoyé avec un faux compte. Tu t'es fait doublement avoir, enfin. Triplement. Mais ça, c'était pas prévu. Je pensais pas que tu lui avouerais tes tromperies. Finalement, mon plan a encore mieux marché que prévu. Et elle raccroche. À ce moment-là, je suis sous le choc. Je comprends rien à ce qui vient de se passer, à ce que je viens d'apprendre, à ce qu'elle vient d'expliquer. Elle me dit oui, je sais. Ça fait beaucoup. Je lui dis explique-moi, je comprends pas tout là. Elle me dit ton mec, c'est pas celui que tu crois. Ça fait 6 mois que j'essaie de te prévenir, mais je pouvais rien te dire. Je lui dis quoi? Pourquoi? Quand vous faites un cadeau commun pour un anniversaire, vous choisissez le cadeau et ensuite vous divisez pour savoir combien chacun doit mettre, ou vous demandez à chacun combien il veut mettre et ensuite vous choisissez le cadeau en fonction de la somme récoltée. Pour moi, la deuxième option est 100 fois plus logique. On n'a pas à imposer une somme aux gens, surtout si c'est une grosse somme, on connaît pas les moyens de chacun. Enfin bon, apparemment tout le monde n'est pas de cet avis. Le week-end prochain, je suis invitée à l'anniversaire d'une amie et j'ai été ajoutée dans un groupe avec tous les invités pour lui faire un cadeau commun. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, la personne qui a créé le groupe envoie 3 idées de cadeaux en disant on aimerait bien lui prendre ça, qu'est-ce que vous en pensez, votez pour celui que vous préférez. Dans les idées, il y avait 2 paires de chaussures, une à 1000 et quelques euros, une à 1300 et un sac à main à 1500. On était 10 dans le groupe, donc quel que soit le cadeau choisi, ça revenait à minimum 100 euros par personne, si on prenait le cadeau le moins cher. Ce qui est relativement énorme, sachant qu'à la base, je comptais mettre entre 30 et 50 euros. De plus, l'anniversaire n'était pas vraiment une invitation dans le sens où il avait lieu au restaurant. Donc on devait également payer notre part et se diviser la part de mon ami. Cette soirée, elle allait donc quand même avoir un certain coût. Mais ça me dérangeait pas dans le sens où c'était pour l'anniversaire de mon ami et que c'était pour lui faire plaisir. Le problème, c'est que je suis étudiante et que l'argent, j'en ai pas en illimité. J'ai parfois du mal à manger en fin de mois, alors dépenser 150 euros pour que mon ami ait un sac à main de luxe, c'était pas dans mes moyens. En voyant les messages dans le groupe, je me suis donc sentie un peu gênée, un peu embêtée, je savais pas trop quoi faire. Et c'est bête, mais j'osais pas dire devant tout le monde que je pouvais pas mettre autant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en privé à la fille qui avait créé le groupe pour lui dire que j'étais désolée, mais que j'allais faire mon cadeau de mon côté. Elle me dit pourquoi tu participes pas au cadeau de groupe? Je lui dis parce que j'ai pas les moyens de mettre autant dans un cadeau. Elle me dit ça va, hein, c'est que 100 euros, t'es radine ou quoi? Tu peux bien mettre ça pour ton ami? Je lui dis bah honnêtement, moi je comptais plutôt mettre 50 et je trouvais déjà ça énorme. Alors 100, elle me dit 50? Pour un anniversaire? Mais dans quel monde tu vis? Quand vous faites un cadeau commun pour un anniversaire, vous choisissez le cadeau et ensuite vous divisez pour savoir combien chacun doit mettre, ou vous demandez à chacun combien il veut mettre et ensuite vous choisissez le cadeau en fonction de la somme récoltée. Pour moi, la deuxième option est 100 fois plus logique. On n'a pas à imposer une somme aux gens, surtout si c'est une grosse somme, on connaît pas les moyens de chacun. Enfin bon, apparemment tout le monde n'est pas de cet avis. Le week-end prochain, je suis invitée à l'anniversaire d'une amie et j'ai été ajoutée dans un groupe avec tous les invités pour lui faire un cadeau commun. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, la personne qui a créé le groupe envoie 3 idées de cadeaux en disant on aimerait bien lui prendre ça, qu'est-ce que vous en pensez, votez pour celui que vous préférez. Dans les idées, il y avait 2 paires de chaussures, une à 1000 et quelques euros, une à 1300 et un sac à main à 1500. On était 10 dans le groupe, donc quel que soit le cadeau choisi, ça revenait à minimum 100 euros par personne, si on prenait le cadeau le moins cher. Ce qui est relativement énorme, sachant qu'à la base, je comptais mettre entre 30 et 50 euros. De plus, l'anniversaire n'était pas vraiment une invitation dans le sens où il avait lieu au restaurant. Donc on devait également payer notre part et se diviser la part de mon ami. Cette soirée, elle allait donc quand même avoir un certain coût. Mais ça me dérangeait pas dans le sens où c'était pour l'anniversaire de mon ami et que c'était pour lui faire plaisir. Le problème, c'est que je suis étudiante et que l'argent, j'en ai pas en illimité. J'ai parfois du mal à manger en fin de mois, alors dépenser 150 euros pour que mon ami ait un sac à main de luxe, c'était pas dans mes moyens. En voyant les messages dans le groupe, je me suis donc sentie un peu gênée, un peu embêtée, je savais pas trop quoi faire. Et c'est bête, mais j'osais pas dire devant tout le monde que je pouvais pas mettre autant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit en privé à la fille qui avait créé le groupe pour lui dire que j'étais désolée, mais que j'allais faire mon cadeau de mon côté. Elle me dit pourquoi tu participes pas au cadeau de groupe? Je lui dis parce que j'ai pas les moyens de mettre autant dans un cadeau. Elle me dit ça va, hein, c'est que 100 euros, t'es radine ou quoi? Tu peux bien mettre ça pour ton ami? Je lui dis bah honnêtement, moi je comptais plutôt mettre 50 et je trouvais déjà ça énorme. Alors 100, elle me dit 50? Pour un anniversaire? Mais dans quel monde tu vis?